C'est le premier boxeur au monde, toutes catégories confondues, de toute l'histoire de la boxe, qui est homosexuel. C'est comme une erreur de frappe, un bug. Parce que seulement les hommes peuvent monter sur le ring. C'est pas pour les femmes. Manhattan, New York, il y a 15 jours. Orlando Cruz se prépare pour le combat le plus important de sa vie. À 32 ans, ce boxeur portoricain vise la ceinture de champion du monde des poids plumes. Au programme aujourd'hui, un marathon médiatique, séance d'entraînement ouverte à la presse. Mais si des dizaines de caméras, dont celles des plus grosses chaînes américaines, ont fait le déplacement, ce n'est pas seulement pour ses performances sportives. Vous êtes le premier boxeur ouvertement gay. Est-ce qu'on vous en parle souvent? Ça fait maintenant 1 an que vous avez révélé votre homosexualité. Comment s'est passée cette année? Est-ce que parfois vos adversaires vous charrient parce que vous êtes homo? Et si ça arrive, que faites-vous? Si la plupart des questions tournent autour de son homosexualité, Orlando reste un grand champion qui collectionne les victoires. Orlando, el fenómeno. 1m63 pour 57 kilos, 23 matchs, 20 victoires dont 10 par KO et seulement 2 défaites. Un palmarès qui lui a valu le surnom d'El Fenomeno, le phénomène. Mais cet été, la vie privée d'Orlando a pris le pas sur sa vie sportive. Via Facebook, le boxeur a demandé son compagnon portoricain en mariage. Je voulais te dire à quel point tu me manques. Tu me donnes la force et l'appui dont j'ai besoin, encore plus en ce moment avec le combat le plus important de ma carrière, pour le titre mondial. Devant tes amis et mes amis, je veux te demander si tu veux m'épouser. Et que tu fasses partie de ma vie et que je fasse partie de la tienne. Je t'aime très fort et j'attends ta réponse. Que Dieu te bénisse. Request accepté. La cérémonie est prévue pour le mois de novembre aux États-Unis. En rendant son homosexualité publique, Orlando veut changer les mentalités. Moi, je marche la tête haute et je veux écrire l'histoire. Je suis en train de casser tous les stéréotypes. Les autres athlètes qui n'osent pas sortir du placard et qui n'osent pas dire qu'ils sont homos, eh bien moi je leur montre qu'il faut avoir confiance. Et quand ils seront prêts à franchir le pas, comme moi je l'ai fait l'année dernière, eh bien ils doivent le faire. Depuis plusieurs mois, Orlando s'est isolé à Buffalo, une petite ville américaine, pour préparer son combat. Ah, voilà le champion! Autour de lui, le clan des Leon, Carlos Sugar, 4 fois champion du monde, et son frère, Juan de Leon, le coach d'Orlando depuis 2005. C'est bien. Comme ça, comme ça. C'est une personne entière. Il n'a pas de vice. Il se donne à 100%, comme vous l'avez vu. Et en plus, aujourd'hui, il est encore plus spécial depuis la déclaration qu'il a faite. Un discours bienveillant plutôt rare dans le milieu de la boxe. Bien sûr qu'on entend toujours des insultes, même sur le ring. Mais ça ne me touche pas, je reste concentré sur le combat. Avant, ça me touchait, plus maintenant. Aujourd'hui, je suis plus relaxé, plus tranquille et plus mûr. Je suis plus libre. Vas-y, champion, tape-la. T'as bien parlé. Il paraît que certains de vos coéquipiers ne voulaient pas être seuls dans un vestiaire avec vous. Oui, c'est vrai. Ils ne voulaient pas se laver dans la même douche. Du coup, ils ne se lavaient même pas. Parce qu'ils se faisaient des films. Ils ne savaient pas. Moi, je les matais pas, je les voyais comme des amis, des collègues de gymnase. C'est de l'ignorance, en fait. Un refrain qu'Orlando a surtout entendu à Porto Rico, son île natale.
C'est dans cette salle de boxe de San Juan, la capitale, qu'il a décroché ses premiers gants. Luis Alberto Pagan a été son premier entraîneur. Les photos d'El Fenomeno sont sur tous les murs. Là, c'est quand il était champion des moins de 39 kilos. 20 kilos et un coming out plus tard, le coach est toujours aussi fier de son champion et le soutient dans tous ses combats. Aujourd'hui, chacun peut assumer sa sexualité sans problème. Mais à mon époque, les gens pensaient différemment. Les gens avaient une autre mentalité. Souvent, ils les excluaient, leur manquaient de respect et les insultaient. C'était beaucoup plus délicat. Enfin, pas besoin d'aller très loin pour entendre les vieux discours. Au fond de la salle, Sergio Gomez, boxeur pro catégorie poids-plume comme Orlando. Les deux hommes pourraient se retrouver un jour sur le ring, autour d'un verre, c'est moins sûr. C'est le premier boxeur au monde, toutes catégories confondues, de toute l'histoire de la boxe, qui est homosexuel. C'est quelque chose de bizarre, on n'avait jamais vu ça. Pour moi qui suis un boxeur, c'est comme une erreur de frappe, un bug. Parce que seulement les hommes peuvent monter sur le ring. C'est pas pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Lui, il a eu l'opportunité de dire qu'il était homo. On peut rien faire, c'est la vie. Faut qu'on aille de l'avant. Mais il y en a un qui se déclare gay, et après un autre, et puis un autre, et quand on fera le total des gays, oh mon Dieu, on sera dans la merde. Ce genre de discours a même été tenu sur un plateau télé. Au micro, un acteur-producteur très connu sur l'île. Orlando Cruz a un combat demain, Ok, mais dans quelle catégorie? 60 kilos. Mais avec les hommes ou avec les femmes? Avec les hommes. Il est homosexuel, c'est pas une femme. Comment tu le sais que c'est pas une femme? Mais toi, t'aurais pas honte de lui mettre une droite? Si tu lui mets un petit coup de poing à cette fillette, elle va tomber. Ce serait méchant, non? Immédiatement, les associations LGBT portoricaines ont pris la défense d'Orlando. Luis Vigoro s'excusera dans un communiqué et posera avec Orlando en signe de réconciliation. Pour la communauté gay, cet épisode a été fondamental dans la lutte contre l'homophobie. Ça a placé des limites. Depuis cette histoire, les gens sont beaucoup plus prudents dans les médias. Ça a envoyé un message. Il y a une ligne qu'on ne peut plus franchir. On peut rigoler, mais sans manquer de respect et sans se moquer parce que tu es gay. Oui, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidés. Gay dans la boxe, à Porto Rico, et dans un milieu très pauvre, Orlando multipliait les raisons de cacher son homosexualité. C'est dans cette cité HLM qu'il a grandi, entre dealers et drogués. Ici, les caméras ne sont pas les bienvenues, sauf pour parler du boxeur avec sa maman. Non, non, ne filme pas. Comme toutes les mères de champions, elle garde précieusement les articles sur son fils. Et avec elle, aucun sujet n'est tabou. Moi, je le savais déjà, mais à 18 ans, il s'est assis avec moi et il me l'a dit. Moi, je lui ai répondu, « Tu es mon fils, je serai toujours à tes côtés. » Avec son père, c'était plus dur. Il ne l'a pas accepté tout de suite. Mais bon, c'est la vie de notre fils, et il a dû l'accepter finalement. Dans la cité, tout le monde soutient Orlando et suit tous ses matchs. Quand il y a les combats de mon fiston, il les regarde ici. Ils installent un projecteur et ils le projettent sur ce mur. Tout le monde est fier de lui. Tout le monde l'aime. Mais il a pensé ou il a cru qu'après son coming out, plus personne ne l'aimerait. Mais en fait, les gens savaient déjà et quand il a annoncé qu'il était gay, ils ont arrêté de se moquer de lui. Maintenant, il est heureux, il va être le meilleur, comme toujours. Orlando a quitté Porto Rico il y a plus de 6 mois. Pour préparer son championnat du monde, il s'est installé chez son entraîneur aux États-Unis, un portoricain comme lui. Selon Juan de Leon, son poulain n'a jamais été aussi fort mentalement. Sur le ring, il se fout de tout ce que les gens peuvent dire sur ces histoires d'homosexuels, que c'est une femme. Il laisse tout dehors pour se transformer en homme et porter ses... Comme on dit à Porto Rico, c'est, comment dire, je vais vous le dire, pour porter ses couilles qui sont énormes, et son cœur aussi qui est énorme, et son mental qui est immense.
Avant de faire son coming out, Orlando a beaucoup pensé à l'histoire d'un ancien boxeur, Emil Griffith. Il a toujours gardé secret son homosexualité. Il voulait se protéger et éviter que les gens disent du mal de lui, de son équipe et de son promoteur. C'était dans les années 60. Avant un match, Emil Griffith se fait traiter par son futur adversaire de maricone, tarlouse en français. Au 12e round, le boxeur des îles Vierges s'acharne. Benny Paret s'effondre et mourra après 10 jours de coma. À la fin de sa carrière, Emil Griffith révélera sa bisexualité. Griffith est décédé cet été, à l'âge de 75 ans. Orlando a immédiatement annoncé qu'il lui dédiait son prochain combat pour le titre de champion du monde. Vous allez voir, le 12 octobre, Orlando va devenir champion du monde. Il va écrire l'histoire pour sa communauté LGBT. Il va le faire, vous verrez.